Les Madridistas, voici les mots de Florentino Pérez. Suite à sa démission en 2006 après l'échec de son projet des Galactiques, écoutez bien, j'ai trop gâté les joueurs, nous avons une équipe avec de grands joueurs, mais certains ont perdu pied. Et je veux attirer l'attention avec ma démission pour qu'ils comprennent que la seule chose qui compte ici, c'est le Real Madrid. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il est en train de recommettre les mêmes erreurs. Actuellement, tonton Pérez ne pense qu'à l'oseille. Il ne pense plus aux sportifs. Déjà, quand on observe les mercatos farfelus ces dernières années, malgré ça, avec un peu de chance, on a connu un entraîneur Carlo Ancelotti qui a fait du bon boulot et qui, dans ce bourbier, nous a quand même ramené des Ligues des Champions. Quand tu vois aujourd'hui que Florentino Pérez et toute son administration sont en train de donner le plein pouvoir à des joueurs, oui, je suis désolé, il est en train de commettre à nouveau la même erreur qu'en 2006. Et je vais vous dire, j'aime beaucoup Pérez. On lui est tous redevables après tout ce qu'il nous a apporté, mais aujourd'hui, personne ne peut tolérer ce qui se passe parce que le club risque de couler. Et bizarrement, c'est pareil. À l'époque, il disait j'ai gâté mes joueurs. Aujourd'hui, tu les as gâtés à nouveau. Ils se croient tout permis. T'as des Vinicius Junior, des Valverde qui pensent qu'ils peuvent se permettre de virer un entraîneur, surtout quand tu vois leur niveau actuel. Encore si actuellement ça aurait été les meilleurs joueurs du monde et qu'ils se permettaient de faire ça, ok. Mais là aujourd'hui, à leur poste, ils ne sont même pas les meilleurs. Là, tu cherches dans les autres championnats, tu peux trouver meilleur qu'eux tous les jours. Mais en plus, dites-vous que samedi, on joue à domicile. On joue au Santiago Bernabéu. Et laissez-moi vous dire que connaissant les supporters qui seront sur place, mais ça va chauffer, ça va siffler, ça va huer. Et je suis désolé, hein, Pérez. Soit tu te remets en question et tu règles les problèmes, tu me retires tous ces pouvoirs-là que tu as donnés aux joueurs, ou sinon, on connaît bien comment ça fonctionne les socios. Ils vont vouloir le faire démissionner. Et ça ne rigole pas ça au Real Madrid. Et ça risque malheureusement d'entacher tout ce qu'il a apporté de positif au club aujourd'hui. Mais bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout pour ne rien louper, vous savez. Apparemment, Florentino Pérez, en 2006, avait démissionné du Real de Madrid suite à l'échec des Galactiques. Il a dit ceci: j'ai trop gâté les joueurs. Et actuellement, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Nous avons une équipe avec de grands joueurs, mais certains ont perdu pied et je vais attirer l'attention avec ma démission pour qu'ils comprennent que la seule chose qui compte ici, c'est le Real de Madrid. Saison 2025-2026, même erreur. Et cette fois-ci, il ne se rend pas compte, peut-être qu'il fait exprès, il sait, mais vu qu'il a déjà fait l'erreur, il est dedans. Parce que c'est lui qui a créé tout ce raffut-là. Il n'a pas donné le plein potentiel, les clés du vestiaire à Xabi Alonso. Il s'est dit, lorsque les joueurs faisaient ce qu'ils veulent, ils n'écoutaient pas l'entraîneur. L'entraîneur, c'est leur premier dirigeant. C'est lui, ils doivent écouter, parce que c'est lui qui leur donne les consignes. C'est lui qui va leur donner ça et ça et ça comme consigne pour gagner des matchs. Et lui, on ne l'écoute pas. Et vu qu'on ne l'écoute pas, c'est au président de parler aux joueurs, de réprimander les joueurs, de sanctionner certains joueurs. Et au lieu de faire cela, lui, il les encourageait. Il disait que oui, c'est bien. Ils se plaignent là, c'est bien, c'est pour une bonne cause. Et ils mettaient à l'écart Xabi Alonso. Ils ont fait, avec leur réaction, dit directement à Xabi Alonso, indirectement, qu'on n'a plus besoin de toi. On ne te veut pas, tu nous casses les couilles. Tu nous mets les bâtons dans les roues avec tes histoires de stratégie, avec tes histoires de tu es trop strict. Nous, on a besoin de quelqu'un qui est... Est-ce que c'est le papa? Est-ce que être entraîneur, ça veut dire que, on doit être, que je dois être votre papa? Je suis votre dirigeant. Si on a une bonne relation entre nous, on peut faire des trucs. Mais on écoute d'abord. D'abord le travail. Après le travail, on verra. Il a pas de 40 ans. Parce que c'est quand on met 40 ans, il est jeune. Il a assez d'énergie pour créer des choses avec un club. Et c'est ce qu'il voulait faire. Il se fout du président là. Il a donné les clés à un joueur là-bas, ou bien à plusieurs joueurs, pour manquer de respect l'entraîneur qu'il a lui-même engagé. Franchement, c'est où en fait? Donc s'il démissionne encore, Dieu merci. Dieu merci, s'il démissionne, je pense que les problèmes du Real Madrid seront résolus. Parce que celui qui va venir les remplacer, peut-être qu'il va écouter les entraîneurs qui seront là. Bonjour à tous, chers madridistas. Alors, regardez ce qui avait été dit en 2006, lorsque Florentino Pérez avait démissionné. Florentino Pérez, lorsqu'il a démissionné du Real Madrid en 2006, suite à l'échec des Galactiques. J'ai trop gâté les joueurs. Nous avons une équipe avec de grands joueurs, mais certains ont perdu pied. Et je veux attirer l'attention avec ma démission, pour qu'ils comprennent que la seule chose qui compte ici, c'est le Real Madrid. 2025-2026, même erreur. C'est ce qu'il est en train d'arriver, les amis. C'est ce qu'il est en train d'arriver en ce moment.
Les joueurs du vestiaire sont trop gâtés. Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Mais à mon avis, c'est bis repetita. Hein. Ciao les amis, n'oubliez pas, ici c'est Madrid. Hein. Ciao, ciao.